Et de la situation des fonctionnaires locaux, on continue d'en parler avec notre invitée, Lana Tetouanoui. Madame la sénatrice Yorana. Il y en a aussi à toute la Polynésie qui nous regarde ce soir. Alors, cette levée de bouclier de la CSTPFO vous conforte dans votre demande de faire supprimer l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires de l'État affectés en Polynésie? Oui, je me permettrai, avant de te répondre, revenir un peu sur le sujet précédent, c'est-à-dire je voudrais, en titre de femme élue, politique, parlementaire, associer l'ensemble des Polynésiens pour rendre un vibrant hommage à la reine Elisabeth pour qui j'avais beaucoup Vous l'avez d'admiration rencontré? en tant que femme. Malheureusement, non, je ne l'ai pas rencontrée, mais je tiens quand même à lui rendre un vibrant hommage. Pour revenir au sujet, je suis contente d'avoir reçu dans la journée, en début de matinée, les représentants du personnel qui travaillent au niveau de l'éducation et cet après-midi, comme ça a été évoqué avec le président Edouard Frisch, les autres représentants personnels des autres corps de fonctionnaires d'État. Comme l'a si bien dit M. Mahian Ou, je viens de réussir à réouvrir le débat. Tout compte fait, des lois ont été votées et je voudrais aussi à ce sujet-là rendre hommage à mes anciens collègues parlementaires, Maïna Sage, Nicole Sonker. Ils ont cité la loi EROM. Il y a aussi la loi de 2016. Et puis, une troisième loi sur la transformation de la fonction publique d'État où nous avons réussi moi-même à introduire un amendement pour créer la catégorie A dans la fonction publique d'État ici en Polynésie française. Malheureusement, le constat que je fais, d'ailleurs, depuis que je suis arrivé au Sénat en 2015 jusqu'à aujourd'hui, ils l'ont bien décrit. Malheureusement, nous subissons encore des injustices parce que malheureusement, certaines administrations de l'État contournent les lois déjà votées aujourd'hui. Alors j'ai décidé, c'est ce qui a motivé aussi, et puis c'est un appel aussi du pied et du cœur des 300 Polynésiens qui vivent sur le territoire métropolitain à vouloir revenir et servir dans notre pays. Tous ces paramètres-là m'ont aidé dans la démarche à vouloir déposer cette fameuse proposition de loi. C'est en bonne voie? Elle est déposée. Elle est déposée, et il faudra l'inscrire à l'ordre du jour, nommer un rapporteur qui auditionnera tous les partis concernés, c'est sûr. Il y aura de la consultation. D'ailleurs, c'est ce qui a démarré aujourd'hui. Le sujet est très clair. Il s'agit de supprimer l'article 2 de la loi de 1950. On est en 1950. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. 72 ans sont passés. Il était peut-être temps pour moi, si on veut favoriser le retour de nos enfants polynésiens, de supprimer certains avantages que certains ne disent pas haut et fort aujourd'hui. C'est le sens de Renverser ma aussi la démarche. tendance, peut-être, sénatrice, pour les fonctionnaires locaux qui partent dans Oui. l'Hexagone, Et c'est là où bénéficient le aussi bas de cette blesse aide. aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de réciprocité dans ces avantages aujourd'hui. Il y a 2 ans, nous avons réussi pour les militaires, parce que les avantages existaient que dans un sens. Aujourd'hui, c'est chose faite, mais il a fallu des interventions politiques. Pour en revenir à nos fonctionnaires polynésiens, Dieu sait que nous avons relancé via des courriers, nous avons alerté à Paris, via des questions au gouvernement. Aujourd'hui, la sénatrice que je suis a décidé d'arrêter tout ça. Il faut une action politique. Et j'en appelle à l'unité, mais de tout le monde, derrière cette proposition. J'en appelle aussi à mes collègues députés. Il va falloir aussi venir et défendre l'intérêt de nos Maheu aujourd'hui. Alors, Madame la sénatrice, malheureusement, nous avons très peu de temps, surtout pour parler d'un dossier aussi important, aussi lourd. Une autre question sur le plan purement politique. Le président Edouard Fritsch s'est exprimé sur notre plateau hier soir à propos des prochaines territoriales. Le mot d'ordre, faire barrage aux indépendantistes. Comment?
nous continuons, hein, nous sommes d'accord à continuer sur notre ligne politique sur l'autonomie. Il n'y a plus de tension au sein du groupe, comme on a pu le ressentir après les législatives? Dans toute famille politique, il y en a toujours eu et il y en aura toujours des tensions parce que chacun a sa façon de voir les choses, d'apprécier les choses. C'est vrai que les dernières élections législatives ont marqué un coup dur pour le Tapurahui Atira, mais aujourd'hui, ils sont élus, nos députés sont élus, nous le respectons et nous appelons à travailler. Nous avons d'ailleurs déjà commencé à travailler ensemble parce que ce sont les parlementaires des députés de la Polynésie française. En tous les cas, en ce qui me concerne, la sénatrice Taburahui Atira pour l'année prochaine, j'en appelle à l'unité de tous nos élus et de tous nos sympathisants Taburahui Atira, que nous avons peut-être perdu une bataille, mais la guerre n'est pas finie. Merci beaucoup, Madame la sénatrice, d'avoir accepté notre invitation de ce soir, Maruru. Merci TNTV pour l'invitation.